Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot. Et ça sera mon tout premier bilan tricot sur mes premiers tricots. Voilà, donc va falloir que je fasse travailler ma mémoire puisque c'était quand même il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Je vous redirai la date du premier tricot que j'ai fait. Mais ça commence à dater un petit peu, donc voilà. Après, j'avais pris des notes sur Ravelry, donc je vais les prendre pour pouvoir vous les lire. Mais voilà. En gros, je voulais vous expliquer mon processus sur mon début de tricot. Euh, donc c'est parti. Alors déjà, ça avait commencé quand j'étais adolescente. Je faisais, ou même plutôt enfant hein, d'ailleurs, je faisais plein de travail d'aiguille, de toute façon, tout ce qui est point de croix, canevas. Et j'avais fait du tricot. Et j'avais fait du crochet aussi à l'époque. Mais franchement, après, j'avais complètement arrêté. Et après, je faisais quoi? Des écharpes, des trucs comme ça. Hein. C'était un crochet, je faisais des petits napperons comme ça. Mais bref, en tout cas, quand je m'y suis remis, j'avais tout oublié, clairement. Donc j'ai commencé par regarder des tutos YouTube. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté des aiguilles. Je sais pas ce que j'avais. Je crois que j'avais des aiguilles droites. J'avais acheté des aiguilles droites pas chères là sur peut-être un Mondial Tissu ou même un autre truc. Je sais plus où c'était. Mais de toute façon, vous trouvez des aiguilles à tricoter, peut-être même dans les boutiques style Centre-Accord, Jiffy ou tout ça. Après, honnêtement, c'est plus, si vous voulez, plus pour tester, voilà. Mais franchement, je pense que si vous aimez ça, vous allez vite passer à d'autres gammes parce que c'est vraiment pas terrible. Et voilà. Donc, du coup, j'avais acheté ça et je me suis amusée à faire voilà, pendant plusieurs rangs, des rangs en droit, des rangs en vert. Voilà, des trucs tout simples et j'ai fait quand même plusieurs centimètres sur ça jusqu'à ce que je sois à peu près à l'aise. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tuto. Donc j'essaierai de vous retrouver le tuto. Franchement, là, comme ça, je m'en souviens pas du tout. Où c'est que je l'ai mis? Avec toi, Yumika, c'est pas pratique, je te le dis. J'ai fait ceci. C'est quoi? Headband? Non, elle n'essaye pas de me manger mon truc. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, quoi. Je sais pas si je vous le passe comme ça. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se met. Ouais. Donc je pense que normalement, je sais pas si ça s'enfile comme ça. Bon, bref, ou un truc comme ça, là. Non, Yumika, toujours pas. Ouais, voilà. Un truc pour cacher les oreilles l'hiver que je me suis absolument jamais servi, hein, clairement. Par contre, je crois que Lana me l'a piqué. Ouais, ma fille s'en est servie quelques fois quand je l'ai tricoté. Mais je pense que c'était juste comme sa manière, quoi. Donc voilà, c'était pas... clairement, c'est pas un truc que moi, j'utilise. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je me fais attaquer. Non. Donc du coup, c'est que du point mousse. Donc de souvenirs, voilà, c'est qu'une bande. C'est une bande en fait. Ouais, c'est ça. Faudra que je regarde le tuto. Je vais faire pause et je vais regarder. Comme ça, cette vidéo sera un petit peu plus utile pour vous quand même. Bon, alors j'ai retrouvé le tuto. Je pense que j'avais utilisé le tuto de Marion Blush, qui c'était tuto tricot pour les débutants, le headband de torsadé facile. Donc elle explique toutes les techniques. Franchement, si vous avez jamais tricoté, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle explique tout, comment monter les mailles, comment les tricoter et tout ça. Et moi, bon, vu que j'avais fait quelques trucs, mais bon, c'est toujours bien, je trouve, quand on débute de regarder les bases et tout ça. Et donc non, c'est pas du tout... Enfin, ah ben t'as mis où lui, Mika, le truc? En fait, c'est une espèce de système. Enfin, je vous laisse aller voir le tuto de la vidéo. Désolée, nous avons été interrompus parce que j'ai éternué. Où on prend des mailles, enfin, on les tourne et tout ça. Franchement, je ne saurais pas vous expliquer comme ça sans la vidéo. Mais en tout cas, ça donne un truc vraiment sympa, que ce soit des deux côtés. Voilà, c'est assez basique. Et par contre, c'est là qu'est intervenue la couture de tricot. Donc on peut le dire, je suis une quiche, hein, pour le coup, c'est clairement horrible. Mon machin est moche à souhait. Donc là, ça fait pas trop le focus, donc je pense que peut-être que je ferai des vidéos. Mais en tout cas, vous pouvez constater que c'est laid, quoi. Il y a un décroché et tout ça, mais bon, après, faut que je sois quand même... c'était quand même mon premier tricot. Franchement, je trouve que je m'en suis pas trop bien, pas trop mal sortie, puisque j'ai quand même à peu près une bonne tension un peu partout.
Donc là, celle-là, j'avais utilisé les aiguilles droites, ouais, sur celle-ci. Voilà, donc après ça, je suis passée à ceci. Où est l'endroit? Ceci. Donc quand même, j'ai monté un pull. Donc là, pour le coup, j'ai tricoté le pull 13KO de Elonga Vacana. Et je me suis servi des pas à pas de Alice Gerfo. Alors là, franchement, c'est génial parce que ça expliquait tout. Donc là, j'ai tricoté en rond. Celui-ci, j'avais acheté des aiguilles circulaires. Ah ben, je vais vous les chercher pour vous les montrer. La vidéo toujours bien préparée, évidemment. Alors, j'ai retrouvé mes aiguilles. Donc, vous voyez, je les avais payées 3,90 €. Et c'était comme ça. Donc, pour vous montrer, j'ai pris mon autre kit parce que, en fait, ça se présente comme ça. Mais vous voyez, le fil là, en fait, je sais pas comment dire, mais il est super, enfin, il bouge pas bien. Et alors, le pire du pire, c'est ça. Je pense que vous allez peut-être pas bien voir. Mais en gros, ben, toutes les mailles, ça accroche à mort. Ça accroche à mort. Donc en plus, c'est pas du tout, ça glisse pas. Donc franchement, c'était pas agréable du tout. Pour autant, j'ai quand même persévéré dans le tricot, mais vraiment ces aiguilles, je dirais pas le mot, mais mais voilà quoi, c'est vraiment pas ouf quoi. Mais bon, disons que ça peut dépanner. Ça peut dépanner et pour commencer, si on veut apprendre le geste et tout ça, c'est pas mal. Mais bon, franchement, c'est pas terrible. Alors quand j'ai commencé, c'était en fin d'année. Je sais plus si c'était 2020 ou 2021. Bref, je vous noterai si j'y pense. Mais Noël approchait. Et donc en novembre, j'ai déjà commencé à dire à mon conjoint, c'est bon, je sais ce que je veux. Donc j'ai commandé ce kit-là. Donc clairement, c'est plutôt cher, hein, on va pas se le cacher. Mais je suis passée de ce truc-là en plastique à ceci. Et croyez-moi, ça m'a changé. Désolée, mon chien qui est en train de manger les bourres par terre. Donc voilà, du coup, celle-là, c'est franchement génial, quoi. Je pense que... Je sais pas si vous voulez que je vous montre exactement comment c'est. Moi, je l'ai un peu le bordel maintenant, ma pochette, parce qu'il y a un peu tout dedans. Mais moi, j'ai pris en gros... Parce que vous avez un kit avec les petites et les grosses aiguilles. Et à l'époque, j'avais pris plutôt le kit avec les aiguilles plus fines. Bon, depuis, j'ai acheté... Alors, celle-là, c'est les 10 cm, je crois, un truc comme ça, de longueur. Entre-temps, j'ai racheté des aiguilles, donc je sais plus lesquelles. En tout cas, j'ai racheté celle-là en 4 parce que je m'en servirai plus régulièrement. Et pour tester, je les ai pris, je crois que c'est du 13 cm. Et alors, le glissant, ça n'a rien à voir. Vraiment, voilà, franchement, elles sont géniales. Et du coup, en plus, il m'a pris aussi les 2 mini-kits. Donc là, pour le coup, j'y ai dit, ah, punaise, t'es sûre que tu veux m'acheter tout ça et tout ça? Parce que je commence à peine le tricot. Si ça se trouve, ça va pas me plaire, quoi. Au bout d'un moment, ça va me gonfler. Bon, je peux vous affirmer que tous ces kits ont été largement rentabilisés puisque je n'arrête pas de tricoter. Franchement, j'ai eu peut-être des moments où j'ai un peu moins tricoté. Mais c'est... d'ailleurs, dans une de mes vidéos, là, je sais plus où. Enfin, sur ma chaîne, je sais plus laquelle. En tout cas, j'ai quelqu'un qui m'a écrit que le tricot, c'est pas rentable. Alors, oui et non. Clairement, si vous achetez un pull en fast fashion, effectivement, c'est pas rentable, puisque bah, c'est même pas de la laine. Et vous allez le payer vraiment pas cher. En revanche, si vous voulez un pull de bonne qualité, c'est-à-dire avec de la vraie laine 100%, ça va pas être les mêmes prix, quoi. Par contre, si vous commencez à compter vos heures de tricot, oui, effectivement, je pense que clairement, c'est pas rentable de tricoter et de vendre quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, un pull ou un produit fini qui est quand même assez grand, quoi. Désolée si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui trafique. Donc voilà, je pense que de toute façon, le tricot ou tout autre loisir créatif, hein, comme la couture, le crochet, tout ça, on ne fait pas par rentabilité, mais juste parce qu'on aime le processus. Et clairement, j'aime le mouvement. De toute façon, il y a des tas de vidéos sur ça aussi, le bienfait que ça a, le tricot, bah, sur soi, quoi. Et c'est vrai que franchement, c'est top. Moi, je le trimballe partout. Ouais. Donc déjà, là, je ne l'ai pas sur moi, mais bon, j'ai un tricot, j'ai 50 000 en cours. Alors, à l'époque, j'étais mono en cours. Et je m'étais dit, tu seras toujours mono en cours. Quand tu as fini un truc, tu recommences, machin.
Bon, j'ai pas tenu. Voilà, spoiler alerte, c'est plus du tout le cas. Là, j'ai combien de trucs en cours? Ça. Je pense que je suis à 5 ou 6 en cours. Ne me jugez pas. Voilà. Tout en sachant que j'avais tricoté un gilet pour un bébé. C'était le Pia Day 7 de Elonga Vacana. Peut-être que je vous le montrerai puisque je ne l'ai pas encore détricoté. Mais je l'ai jamais offert puisqu'il fallait couper dedans et que j'ai jamais passé l'étape du stick. Donc voilà, je pense que ce truc, vu que l'enfant, vous imaginez bien depuis il a grandi, donc ce truc n'ira plus à personne. Donc je pense que je vais le détricoter et voilà. Bon bref, je m'égare. Je reviens à mes moutons. Donc du coup, j'avais utilisé ces aiguilles-là pour ce pantalon. Ce pantalon, tout va bien. Ce pull. Je suis en train de voir qu'il a largement besoin d'être lavé, donc désolée. J'avais utilisé de la laine. Attendez, je vais prendre mes notes sur Ravelry. Bon, désolée, je sais plus où j'en étais parce que j'ai cherché les vidéos de Alice. C'est pas les premières que j'ai trouvées, pourtant j'ai tapé pull 13 KO, mais en tout cas, je peux vous affirmer que le tuto est super bien filmé, super bien expliqué. Moi, c'était vraiment mon premier pull et c'était génial. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais été au CSF et je l'avais croisée. Donc, écoutez, elle a l'air vraiment très sympathique. Donc, du coup, j'ai suivi ces tutos. C'est en 8 étapes. Donc, vous voyez, dans la première étape, elle explique comment tricoter en rond. Dans la partie 2, elle vous montre comment c'est l'échantillon. Après, le montage du col, les rangs raccourcis à l'allemande, les augmentations, la séparation des manches et du corps, comment on tricote les manches et ensuite la fin du tricot et comment on bloque. Donc franchement, tout est hyper bien détaillé, vous pouvez pas le vous louper. Le pull d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, le pull 13 KO de Longa Vacana est gratuit. Moi je l'ai pris directement sur Ravelry, mais possible que vous pouviez le prendre sur le site de Longa Vacana. Mais en tout cas, franchement, allez-y les yeux fermés. Si vous avez encore jamais tricoté de pull, franchement, c'était vraiment très simple. Après, je peux pas vous dire qu'il n'y a pas des loupés, hein. Clairement, là, comme ça, je vois pas, hein. Mais bon, franchement, il n'est pas parfait. Je crois qu'il y a des bugs dans mes reglans, peut-être des trucs comme ça. Vous voyez, là, ça fait un truc moche, hein. Enfin, bref. C'est pas nickel. Mais franchement, je suis vraiment contente. Vous voyez, là, je pense que j'ai merdé. Ici, là, il y a un truc... bref. Donc voilà, il n'est pas parfait. Alors, sur ce pull, donc la laine, je déteste. Je la déteste vraiment. C'est de la... attendez, je reprends mes notes. C'est de la laine fil d'art qui s'appelle laine 3.5. Et donc, ouais, je m'étais noté que mon échantillon, il faisait 1 cm de moins en longueur et en large. Donc, du coup, j'avais pris 2 tailles au-dessus. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé les manches parce que en général, même la couture et tout ça, il faut toujours que je rallonge les manches parce que j'ai les bras longs. Mais juste pas dans le... pas comme vous croyez. Donc, du coup, j'ai rallongé les manches de 9 cm. C'est beaucoup trop. Clairement, j'aurais dû... ouais, c'est trop. Et en plus, ça s'est rallongé, punaise. Il est dégueulasse, mon pull. J'ai honte de vous le montrer. Clairement, il faut que je le lave. Mais en fait, voilà, cette laine, c'est un enfer parce que c'est... je sais pas si je peux le retrouver là. Mais en tout cas, je pense que c'est principalement du polyester, quoi. Oui, donc j'ai retrouvé, je suis allée sur le site, là, c'est quoi, Happy Wool. Effectivement, nous avons 25% d'acrylique, 50% de polyamide et 25% de laine peignée. Donc en gros, dans ce truc, il n'y a que 25% de laine. Je suis en train de voir là les trucs pour le lavage. Il faudrait que je m'y penche. J'ai du mal avec tous ces logos là, ces trucs là comme ça. Là. Bon bref, à chaque fois je regarde un petit peu la signification parce que je zappe. Mais il faudrait que je m'y penche. Mais en tout cas, du coup, pour le laver, il est lourd. Mais même là, il est lourd. Enfin, voilà, je trouve qu'il est lourd, quoi. Au porté, ça sent la transpiration. Alors que sur mes autres pulls, hein, parce que oui, j'ai tricoté d'autres trucs entre-temps. Ben, ça sent pas, en fait. Clairement, la laine, ça sent rien. Hein. Il bouloche, en plus. Là, vous allez le voir. J'ai pourtant passé plusieurs fois le rasoir à laine.
D'ailleurs, j'ai investi dans un rasoir à laine, je sais plus si c'est Philips ou un truc comme ça, mais c'est génial. Ensuite, mon autre, erreur, c'était la première fois que je faisais un rabattage. D'ailleurs, on va le voir, je pense. Vous voyez, là, il y a ça. Donc ça, là, j'avais fait un rabattage, classique, en fait et du coup, ce poignet-là, il est trop serré. Donc bon, ça va, je passe le bras, mais en fait, je trouve ça assez désagréable et donc celui-là, ça allait. J'avais fait un rabattage plus, long. Chose aussi, je déteste ce point mousse. J'ai récupéré une énergumène qui était en train de faire des bêtises. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ce long truc de point mousse, j'aime pas du tout. Donc au final, ce pull, j'ai attendu là pour vous le montrer. Je l'ai pas beaucoup quand je l'ai fait, je l'ai pas mal mis quand même. Cet hiver, je l'ai pas trop mis au final, parce que j'avais cousu des sweats et vu que ce truc de manche et tout ça, ça me gênait. Ce que je vais faire, je pense, c'est détricoter les manches. Le problème, c'est que le col aussi, vous voyez, il est en... C'est pas facile de le montrer avec toi, Yumika. Il est en point mousse aussi. Enfin, je trouve pas ça... J'aime pas, en fait. Voilà, c'est pas trop à mon goût. Le reste, j'aimais. Je pense que c'est un pull basique à avoir dans sa garde-robe. Mais personnellement, si je devais le refaire, je ferais le... Maintenant que je connais un peu mieux, je ferais le col en côte. Et pareil, les côtes aussi sur les manches. Maintenant, je fais des rabattages, c'est comment? À l'italienne, à l'aiguille, là. Donc, je trouve ça beaucoup mieux et plus élastique. Et cette laine, en fait, elle s'est vachement détendue. Donc, du coup, mes bras sont beaucoup trop longs. Je pense qu'il y a ça facile en trop, quoi. Ce que j'avais rajouté. Mais j'avais pas pensé à ce moment-là que, ben, on pouvait... comment dire? Ça allait autant s'allonger. Pour autant, non, j'avais peut-être pas bloqué l'échantillon, je sais plus. Je sais plus si j'avais fait. Mais bon, après, ce que je regrette aussi sur ce pull... Non mais vas-y, gratte-toi sur moi, c'est vachement pratique. C'est que, alors pour ça, c'est ce qu'elle conseille hein, dans sa vidéo, je crois, Alice, mais j'aime pas du tout le rendu que ça donne. Mais en gros, elle rentre ses fils au fur et à mesure qu'elle tricote. Et du coup, vous voyez, ça vous fait une ligne comme ça. Mais je sais pas si vous allez le... Si, clairement, on le voit. Hein. Je sais pas, punaise, il est pourri. Ben, ça vous fait une ligne comme ça, sur le devant. Donc là, ça se voit beaucoup puisque je suis en transparence et tout. Mais après, sur le porté, bon, ça se voit pas des masses. Moi, je le vois, quoi. Donc maintenant, je rentre plus du tout mes fils comme ça. Mais voilà. Bah, écoutez, de toute façon, c'est un pull où j'ai appris, quoi. Appris que je n'utiliserai plus de laine comme ça, j'allais dire fil d'art et tout ça. Mais en fait, je suis sur un projet où j'utilise des laines que ma mère m'a donné, qu'elle voulait se débarrasser. C'est de la fil d'art ou Bergère de France, un truc comme ça. Mais en tout cas, maintenant, je me penche sur des laines 100%, quoi, ou alors avec moins d'acrylique parce que je trouve ça vraiment désagréable. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent justement parce qu'au moins ils peuvent mettre ça à la machine, mais ça, je suis même pas sûre que ça passe à la machine en fait. Donc en plus, tu as les désagréments de l'odeur et tout ça, mais en même temps, tu peux pas le laver à la machine. Et puis je vous dis qu'une fois mouillé ce truc, c'est d'une lourdeur à sécher, ça a mis 3 plombes. Et là, je vais en profiter qu'il fait chaud pour le faire, pour le laver. De toute façon, je vais laver tous mes tricots là bientôt. Du coup, ça avait mis 3 plombes à sécher. Là maintenant, ma mère, elle m'a offert entre-temps des tapis, vous savez, exprès avec les griffes là. Donc je l'avais fait sécher sur une serviette à l'époque. Et après, ça sentait pas bon, vous savez, j'avais utilisé de la laine, de la lessive à laine, Myrlaine, un truc comme ça. Mais je sais pas, ça avait une espèce d'odeur de tournée, Non, bref, franchement, c'était pas top. Donc j'avais dû le relaver, mais du coup, ça galère à sécher. Donc voilà, franchement, par rapport à de la vraie laine et tout, je trouve ça pas terrible, quoi. Mais bon, sur ce, c'est quand même un pull voilà, que je regrette pas. J'ai pas envie de m'en débarrasser parce que c'est mon premier. Et mine de rien, ah ouais, là, je le vois encore, le truc de rentrer la laine comme ça, c'est pas possible, hein, vraiment. Voilà, clairement, je me suis un peu améliorée depuis. Mais je suis quand même plutôt fière de moi parce que, bon, voilà, ça a quand même un chouette rendu, mine de rien. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que si vous choisissez de la laine, vraiment, si vous voulez de la laine pas chère, si vous commencez ou pas, hein, pour moi, celle que j'utilise le plus, c'est la Drops. Là, pour mon anniversaire, là, celui-là,
J'ai eu de la laine de teinturière à la main que j'avais choisie et tout ça. Elles sont franchement magnifiques. Peut-être que je vous ferai un petit haul. Je sais pas si ça vous intéresse de voir. Ouais, pourquoi pas. Un haul des laines que j'ai eu à mon anniversaire. Il y en a que j'ai déjà mis en écheveau. Et il y avait eu une petite déconvenue sur une des laines que j'ai reçues d'ailleurs. Donc peut-être que je vous la montrerai avant de la renvoyer. Voilà, après, si vous voulez commencer et essayer, effectivement, vous pouvez partir sur la laine. Même moi, là, celle-là, là, pour le truc comme ça, c'est d'ailleurs, enfin, c'est pas du tout doux. Hein. Franchement, c'est pas du tout agréable. Je pense que j'avais dû acheter cette laine à Ziman ou Action ou Centracor, un truc dans le genre. J'avais acheté une pelote comme ça. Et les aiguilles avec, sans doute. Mais franchement, je porterai pas un pull dans cette matière, clairement pas quoi. Enfin, je préfère encore m'acheter un pull à pas cher là, chez je sais pas où là. Je dis ça, mais j'achète plus de fringues depuis longtemps, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, clairement, moi personnellement, je préfère utiliser de la vraie laine. Et voilà. Après, maintenant, il existe aussi des laines super wash que vous pouvez quand même passer à la machine. J'ai pas encore acheté de ce genre de laine. Peut-être que je testerai pour que ce soit plus simple et que je puisse le passer à la machine à laver. Mais là, pour le moment, bon, ça va quoi. Voilà, quoi dire de plus. Je sais pas si vous voulez voir les kits là que je vous ai montré comme ça. Donc ça, en fait, c'est les kits peut-être pour faire les manches et trucs comme ça. Vous avez les aiguilles comme ça. Et ça, c'est plutôt un kit à chaussettes. Donc avec des aiguilles beaucoup plus fines. Mais franchement top, la qualité est géniale. Je vous le conseille, j'avais commandé ce kit là sur Rascol. Ils sont toujours disponibles. Hein. Et après vous pouvez acheter les aiguilles évidemment séparément avec les câbles et tout ça. Là maintenant je commence à être pas mal équipée. J'ai racheté des câbles, des trucs pour connecter. Enfin voilà, pas mal de petits trucs. Et voilà, franchement je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que j'ai rien oublié. Pour le pull, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le tricoter. D'autant qu'au début, j'étais sur les aiguilles que je vous ai montrées, là, un peu pourries. Et ensuite, il y a eu mon cadeau de Noël que j'ai eu en novembre. Mais du coup, franchement, ça n'avait rien à voir. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à le tricoter avec Célène parce que vraiment, c'est pénible. Franchement, c'est ultra pénible d'avoir le truc qui s'accroche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ça te donne pas envie de continuer à tricoter, quoi, clairement. Alors que là, ça glisse tout seul, donc c'est parfait. Donc voilà, pour le pull 13KO, franchement, c'est un basique à avoir. Le pull, il est gratuit en plus sur Ravelry. De toute façon, sur Ravelry, c'est une mine d'or, clairement. Vous avez 3 tonnes de possibilités. Maintenant, je tricote en anglais aussi en plus. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Désolée si vous entendez ronfler, c'est Yumika. Ouais, Ravelry, franchement, c'est génial. Maintenant, j'ai plein de patrons de longue avec Anna. Je pense de toute façon, je vous ferai d'autres bilans en tricot où vous verrez un petit peu ce que j'ai déjà fait. Mais voilà. En tout cas, pour vous dire que ça ne sera pas le dernier bilan tricot parce que j'adore ça. Comme je vous ai dit, passé un moment, j'ai d'ailleurs plus tricoté que cousu parce que j'ai arrêté de coudre pendant un certain temps. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai commencé le crochet récemment aussi. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse une petite vidéo sur mes débuts crochet, sur ce que je suis en train de crocheter. Voilà, bon, ben, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de tricoter. Ça peut me donner des idées sur les projets. Parce que là, depuis, j'ai fait des châles, gilets. J'ai fait un truc pour bébé que j'ai pas fini. Enfin, j'ai fini, mais j'ai pas fait le stick, donc il est pas fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si! J'ai fait un pull pour le chien cet hiver, parce que en fait, là, elle vient d'avoir 1 an, mais pendant l'hiver, du coup, elle était toute jeune. Et voilà, pour pas qu'elle ait froid, j'ai fait un pull. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, ça m'a initiée au jacquard. J'avais pas envie de faire un truc trop gros. Et là, pour le coup, ça alliait le truc mignon pour elle avec son petit pull et l'initiation au jacquard. J'ai d'ailleurs fait maintenant depuis des chaussettes aussi. J'en ai fait quelques-unes. Je pense que je vous montrerai. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, c'est tout. J'espère que voilà, vous passerez une bonne fin de journée, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vais y arriver.